le gouverneur Victor Kitenge l'accusant de beaucoup de choses, la mégestion, l'incompétence du gouverneur. Mais la province de Sankuru, qui est l'une des provinces à problème, à chaque fois quand un gouverneur entre, quelques jours après, quelques mois après, le gouverneur est destitué, déclassé par l'Assemblée provinciale. Cette crise entre l'exécutif provincial, souvent avec l'Assemblée provinciale aujourd'hui, ça devient une réalité un peu inquiétante dans la scène de la politique congolaise, vous le savez bien. Au moment où le gouverneur Kitenge est destitué, est allé au niveau du Conseil d'État justement pour retrouver ses droits, pour être remis dans ses fonctions de ses côtés. Mais vous avez suivi sur une chaîne récemment un député provincial qui est venu chez nos confrères de Bakinois Balobi justement pour affirmer ou infirmer les accusations de l'Assemblée provinciale. L'accusant de son part aussi, comme d'habitude, ses gouverneurs de beaucoup de choses, d'être une autorité qui n'avait pas les pouvoirs, parce que son pouvoir a dépendé des gens qui l'avaient nommé, et selon lui, justement, des accusations que certaines personnes, justement, certains politiques ou bien certaines personnalités qui sont de cette province de Sankuru, qui connaissent bien la manière de faire du gouverneur Kitenge, n'ont pas apprécié, qualifiant ça des mensonges, du populisme ou encore de l'impressionnisme de la part de ces députés provinciaux. Mais justement, c'est de cette accusation qu'on va parler dans cette émission pour clarifier les choses. Justement, est-ce que ce qui a dit ces députés par rapport au gouverneur déclassé Victor Kitenge, c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Si c'est la réalité, ça veut dire les accusations de l'Assemblée provinciale de Sankuru sont vraies. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est une question qui mérite d'être posée justement dans ses droits à la réponse par rapport à ce que ces députés provinciaux avait accusé M. Kitenge Victor, le gouverneur déclassé, comme je le disais, au rythme de cette émission. Nous recevons pour vous Bobo Bolia. Il est analyste politique. C'est avec lui qu'on aura justement la réponse en faveur ou en défaveur du gouverneur Kitenge. Vous allez le savoir ici, messieurs et dames, vous qui nous suivez de partout. Interface, premier numéro de la semaine de votre émission. Réel plaisir de vous retrouver encore à ce lundi. Bobo Bolia, bonjour et bienvenue. Bonjour Roland, bonjour à tous les téléspectateurs et merci infiniment pour cette invitation. Je voulais préciser ici que je suis d'abord journaliste indépendant d'investigation, mais aussi analyste politique. Et à tout moment, nous sommes là à la recherche de l'information, mais aussi pour apporter les éléments convaincants justement pour éclairer, n'est-ce pas, la population congolaise dans son ensemble. Et nous sommes réputés, n'est-ce pas, pour notre façon de dire la vérité, notre façon de raconter les faits tels que ça se présente, mais aussi notre façon d'être proche de la population pour leur apporter, n'est-ce pas, les éléments qu'il leur faut pour leur bien-être et non venir avec dans la même logique de ceux qui viennent avec les intentions de leur détourner de l'essentiel. Et donc, grand plaisir pour moi en tout cas de me retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne de l'intégrité mais aussi de la vérité. Le plaisir est partagé, cher Bobo Bolia. Comme disait un sage un jour, c'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité, de dévoiler les mensonges. C'est la vérité qu'on va aborder tout au long de cette émission. Justement, vous allez faire vos analyses. Je ne sais pas si vous allez répondre d'une manière positive ou négative aux accusations envers le gouverneur déclassé Victor Kitenge. Je ne sais pas s'il faut l'appeler aujourd'hui ancien gouverneur de Sankuru ou pas au moment où les dossiers se trouvent au Conseil d'État. Mais avant d'arriver, on va d'abord suivre l'extrait de cette émission, de ces députés provinciaux, ce qu'elle a dit par rapport à la gestion du gouverneur destitué, Victor Kitenge. Mais il est arrivé à un certain moment, toujours pour Makamozo déplorer, Makamoni, par exemple, je prends le problème récent, celui de Kitenge. Kitenge,
azalaki liboso na biso et puis apesa programme na ye ya développement pour na Sankuru ba ambition nyonso azalaki nango pour na Sankuru toyamba ye na parlement tuna ye ba question ayanolaki sikoyo toyi alobi dans 6 mois vous allez voir un changement, le début de ce que je vais faire. On a attendu ce type jusqu'à quand? D'abord, preuve, il ne sort même pas de la province. Même à Lusambo où il est, il ne peut même pas circuler des avenues. Il est là dans sa chambre comme ça enfermé. Oh, voilà le gouverneur. Wana Kitenge. Vous l'appelez, il vous dit non, l'IDPS me bloque. Voilà la réponse de Kitenge à tous les honorables députés. Mais l'IDPS vous bloque, vous êtes toujours dans la maison. Vous ne voyagez pas. Vous ne parlez même pas selon de rumeurs à notre possession. On attend un numéro à chef de l'État. Et nous sommes venus vérifier cette histoire de près. Depuis qu'il a été investi par l'ordonnance présidentielle, Kitenge ne peut pas vous mentir qu'il a même une seule fois causé avec le chef de l'État. Un homme pareil. Et on dit non, il faut aller avec Kitenge parce qu'il est avec nos vieux, avec nos autorités morales. Donc nous devons les soutenir. Vous voyez un peu la dépendance d'esprit-là. C'est ça qu'il faut arrêter au Sankuru. Si nous voulons voir Sankuru émerger, il faudrait que nos vieux, nos autorités morales, sentent que, ou sachent que nous sommes des députés. Nous sommes aussi liés. Est-ce qu'on peut aller pendant le vote, 1 des 3 votants, 2, 3 députés à la fois? Les mandats individuels. Mais toutefois que, ce qui moto ba élire, balobio bati yo place wana ndenge ya kuti. Non. Mais la population qui m'a voté, la population est là. La population attend confronter mon mandat à la fin. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'aurais quelle réponse? Je vais dire au peuple, à la population qui m'a voté, que non, si je suis sorti des foyers, si la province n'a pas pu décoller, si on a laissé le gouverneur briller dans son ignorance ou dans son incompétence, c'est parce que les autorités morales nous donnaient le mot d'ordre. Sur le plan légal. Vous voyez l'irrationalité de certains propos. Donc, si nous voulons, vous et moi, voir notre province émerger, il faudrait... il faut tout... Moutonio ça soit conscience. D'abord, commençons par Bavien Abisso. Bazo a confiance, Bisso, Bapesa Bisso Mukumbawana. Mais en réalité, il faut que chacun dise que ba mérite à Kate. Pourquoi? Parce que dans tous les territoires qui composent notre province, est-ce que vous attendez à 2 mètres, même 2 cm, il y a terrain ou il y a route où il y a asphalté? Même un aérodrome modernisé, est-ce que ça existe au Sankuru? Là, c'est la photo Ekumani. Mais à la base, qui sont passés avant? Et ce sont nos vieux. Donc, vieux sur Sankuru, Kassi sur Sankuru, on est blocage pour le développement de Sankuru. Mais ce sont eux qui ont des relations plus que tous les présidents de ces pays qui viennent. Bazoussa na banani, est-ce que na ba jeune que nous sommes? Mais avec nos vieux. Donc ma vieux on a bloqué, bino peut porte pour vous appeler à traiter. Non, mais parce que vous veniez de dire que non, les gens disent que binou na bolongoli gouverneur parce que gouverneur azo pesa binou quelque chose était azo ça la boité. Ce sont des rumeurs, de fausses rumeurs. Un gouverneur qui est depuis qu'on l'a élu, il est là dans la chambre, vous l'appelez, non, mais les choses n'avancent pas. Il y a insécurité partout. Pour lui, il est dans sa chambre, là où il est prêt à agir. Longola chef Fukutimi est tel, Longola tel, Longola tel. Bandako Boni, combien de maisons on a incendié au Sankuru? À la suite d'un arrêté qu'on a pu dicter là. Bandel va dicter qui? Mais toujours le vieux. Voilà, là c'était les propos de ces députés provinciaux qui accusent les gouverneurs Kitenge. Vous allez corriger ensemble avec moi que les dossiers du gouverneur Kitenge se trouvent à la Cour constitutionnelle. C'est un dossier lié à l'inconstitutionnalité. Ce n'est pas au Conseil d'État, comme je le disais au sommaire de cette émission. Alors, Bobo Bolia, vous avez suivi ces députés nationaux qui accusent
le gouverneur Kitenge de beaucoup de choses. Un gouverneur qui dirige en recevant les ordres des autorités morales, comme il l'a dit, qui ne se déplace même pas, remettant en cause sa gestion, en disant que on ne peut pas aller comme ça au Sankourou avec un tel gouverneur qui est capable même de sillonner des avenues au niveau du Sankourou. Roland, je suis en train d'abord de sourire, mais cette posture relève d'un regret. Un regret. Je suis estomaqué, je suis choqué, je suis sidéré de voir qu'un député provincial qui a reçu mandat de la population venir mentir à sa propre population. Ah bon? Je suis très déçu. Et je ne sais pas si réellement nous devons être conscients de ce que nous voulons dans la province de Patrice Emery Lumumba, qui n'est pas seulement une richesse pour la République démocratique du Congo, qui n'est pas seulement un symbole du patriotisme pour la nation congolaise ou encore pour l'Afrique, mais ça va partout dans le monde. Comment voulez-vous qu'un député provincial quitte les Sankourou, venir ici à Kinshasa pour venir mentir, pour raconter des ignominies, pour, n'est-ce pas, montrer à la population combien il est, je sais pas, il n'est pas, il est, je sais pas comment, je sais pas comment il est haineux envers les gouverneurs. Mon frère, je commence, j'en arrive. À voir avec la haine. J'en arrive. Je veux commencer par raconter les faits. Vous le savez, moi, dans la plupart des cas, j'ai toujours voulu être dans des provinces qu'à Kinshasa. Je sillonne un peu partout dans les provinces. Le Congo profond, c'est bien. Exactement. Parce que je pense qu'on doit faire le journalisme ou encore la communication au-delà de Kinshasa. J'ai en tout cas cette opportunité de visiter les provinces. Félicitations. Et merci. Je peux vous dire que le monsieur qui est passé sur une émission, comme s'ils étaient des communs accords avec les présentateurs de cette émission, que je déplore exactement, parce que je regrette sincèrement de voir que nous qui sommes en train de monter, nous, la nouvelle génération de la presse qui sommes en train de monter, nous n'avons pas, ou encore de personnes que nous pouvons nous servir comme des repères. Mais toi, en évidence maintenant les faits, qu'est-ce que le Messie a dit de Je commence par les élections qui se sont déroulées au niveau de l'Assemblée provinciale. Victor Kitenge était victorieux, mais il a eu du mal à entrer en fonction. Pourquoi? Parce que la personne avec qui il a compéti avait décidé, n'est-ce pas, de commencer à attaquer sa victoire. Il est allé de requête en requête jusqu'à ce que Victor Kitenge a été installé. Lors de la remise et reprise, il arrive à la caisse de la province. Roland, je te regarde droit en face. Il trouve 28 000 francs. 28 000 francs. 28 000 francs dans la caisse de la province. 28 000 francs. Je vous dis 28 000 francs. Les PV sont là. Vous allez comprendre que cette émission est beaucoup pédagogique. Je suis venu avec moi ici de toute la documentation pour que nous puissions apporter, n'est-ce pas, la vérité à cette affaire. Il trouve 28 000 francs congolais. Là-bas, je ne sais pas si les dollars s'échangent à côté. Donc, je peux dire c'est 10 dollars. Le gouverneur Kitenge trouve 28 000 francs congolais dans la caisse de la province. Alors que les députés provinciaux étaient pendant la période de la vacances parlementaires, mon frère. Ce qui revient à dire que les gouverneurs devraient s'installer, les députés provinciaux devaient adopter, n'est-ce pas, les programmes de gouvernance. Est-ce que notre député qui critique, qui remet en cause... Non, mais il était déjà député dans cette époque. Il le sait. Et rien ne pouvait l'interdire d'aller consulter. Et comme nous sommes en train de le dire ici, rien ne peut l'interdire d'aller consulter le PV lors de la remise et reprise. En tout cas, il peut le faire encore. Il est encore grand temps. Il trouve 28 000 francs dans la caisse de l'État, au niveau de la province, alors que la remise et reprise devait avoir lieu. Qu'est-ce qu'il fait? Combien on peut aimer ces pays jusqu'à faire sortir l'argent? Là, c'est le gouverneur Kitenge. C'est le gouverneur Kitenge. Il a sorti son propre argent. Il fait sortir son propre argent parce que les députés provinciaux étaient en vacances parlementaires. Alors qu'il devrait se tenir la session extraordinaire.
Parce qu'ils étaient en vacances, ils devraient retourner en province et les payer. Et les payer. Mon frère, vous connaissez comment les sessions extraordinaires se tiennent. Il faudrait doubler. Donc même le député là, il a été payé par l'argent venu de la poche du gouverneur à Kitenge. Non seulement ça, il fallait qu'il paye les déplacements, aller et retour de tous ces députés provinciaux. C'est-à-dire même si vous étiez, comment dirais-je, vous étiez parti aux États-Unis, en Belgique, Dubaï, on doit vous payer les billets d'aller-retour pour que vous puissiez venir participer, parce que le gouverneur était soucieux de mettre en place, n'est-ce pas, son gouvernement pour qu'il puisse commencer à travailler. Il a fait sortir l'argent, son propre argent. Il a mis ça à la disposition de l'Assemblée provinciale. Les députés sont revenus avec les frais d'un particulier pour, n'est-ce pas, qu'on puisse procéder à la session extraordinaire. Un particulier est dans l'État. Vous comprenez les soucis que Cédine Fils avait, n'est-ce pas, pour faire décoller la province. Son argent est parti. Il a été investi. Son programme a été adopté au mois de septembre de l'année 2024. C'est le tout dernier gouverneur à être installé sur l'ensemble des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a eu des retards, il y a eu des blocages, il y a eu tout cela, mais fin de compte, il a été installé, mais on signale par ses propres moyens, parce qu'il voulait aider la province, d'autant plus qu'il est originaire de là, natif de là, il a étudié là-bas. On passe. Installé, le gouverneur s'est dit, je dois m'imprégner, n'est-ce pas, de la situation provinciale. Je dois donc faire la ronde de la province. Quand il dit dans ses propos... Il a fait la ronde. Je vous dis, mon frère, je reviens. Il a fait la ronde. Mais notre monsieur ici dit, les députés disent que mais c'est ça. est incapable de mais c'est ça. Quand je vous dis que non, ça dit, il est venu jeter de l'opprobre. Il est venu mentir à sa propre population qui a vu le gouverneur circuler dans les territoires de Sankourou. Le gouverneur a fait 2 mois d'itinérance, je pense 2 mois d'itinérance. Il a fait 2 mois d'itinérance avec l'impraticabilité des routes. Et c'est le seul gouverneur à avoir sillonné toute la province. Sauf les territoires de Lusambo où il n'a pas pu y arriver parce qu'il y avait vraiment l'impraticabilité des chemins à un niveau inexplicable. Mais il a sillonné partout dans la province. Quand il dit que les gouverneurs n'arrivent même pas à sillonner les 2 avenues, je m'étonne. Les images sont là. Les images. Les avenues de Lusambo, mon frère, qu'on se le dise. Comment il peut ne pas sillonner la province? Parce que c'est sur base de ça qu'il a eu la vision, n'est-ce pas, de chercher comment booster le développement de la province. Parce qu'il ne pouvait pas commencer sans pour autant palper du doigt la réalité dans la province. Il a sillonné l'ensemble de la province. Les images sont là, les documents sont là, les rapports établis. J'en ai ici. J'ai même les rapports établis lors de l'itinérance du gouverneur que j'invite les députés provinciaux à consulter. Ou encore, si j'avais même son numéro, j'allais l'envoyer. Pour dire que voilà, ça, vous qui êtes député provincial, avec comme mission de contrôler l'exécutif provincial, comment vous n'arrivez pas à faire cela? Comment vous n'arrivez pas à être en possession de ces contrôles, de ces rapports? Le gouverneur a circulé. Donc, vous comprenez que ça, ces points déjà, c'est du mensonge. Le député provincial a menti à sa propre population. La deuxième des choses, après avoir compris la réalité dans la province, les gouverneurs s'est dit, la province n'étant pas richement ressourcée, la province n'a que l'agriculture, pêche et élevage comme ressources. Il a commencé, n'est-ce pas, à axer sa vision autour de l'agriculture. Qu'il a commencé à booster tout ça, il a cherché par ses connaissances, par ses contacts, les gens qui pouvaient ne serait-ce qu'aider la province. Il a réussi à avoir des engrais chimiques, il a réussi à avoir des tracteurs pour, n'est-ce pas, qu'on puisse booster l'agriculture et redémarrer les choses dans la province. Et quand je vois un député provincial qui arrive dans une télévision pour raconter des histoires comme ça, ça me fait trop mal au cœur. Je me dis, quelle est la nature, n'est-ce pas, des autorités, de députés même que nous pouvons avoir besoin dans ces pays? Ce n'est pas de ces rangs-là, ce n'est pas de cette nature-là que nous avons besoin dans ces pays en République démocratique du Congo. Je commence à raconter le monsieur, à rencontrer plutôt le monsieur. Il dit dans ses propos que lorsque le gouverneur Victor Kitenge est arrivé à la tête des provinces, il n'avait pas de maison.
Mon frère, je suis choqué. Choqué parce que vous allez comprendre que quelqu'un qui a fait 20 ans de carrière comme état magistrat, est-ce qu'il peut manquer des maisons? Ça peut arriver. Est-ce qu'il peut manquer? Non, soyons sérieux. Locataire peut-être. Ça peut arriver que le gouverneur était locataire. Non, mon frère, même 20 ans. 20 ans. Quel est le salaire d'un magistrat? 20 ans en tant que magistrat, et puis vous allez manquer de maisons. Et puis, on n'est pas ici en train de parler d'une personne qui, je sais pas, qui est, je sais pas, un aventurier. Non, on parle de Victor Kitenge. Allez-y, consultez, cherchez à comprendre qui est Victor Kitenge. Mais où est-ce qu'il a travaillé? La maison à Kinshasa. Non, je vous dis, je n'arrive pas d'abord à dire 20 ans de carrière en tant que magistrat. Je voulais également signaler ici qu'il a été député national. Je voulais également dire ici qu'il a été conseiller juridique d'une très grande entreprise ici en République démocratique du Congo. Il a eu à négocier des grands projets avec les gouvernements congolais. Mais est-ce qu'il avait une maison là-bas dans sa province? Mon frère, à Kinshasa peut-être. Non, quand il dit il n'a pas de maison, il n'a pas situé. Si c'est à je sais pas, à Lusambo, à travers, il n'a pas de maison. Et vers la fin de l'émission, vous allez comprendre le monsieur qui dit que nous avons besoin d'un gouverneur qui est assis. Quelle est la qualité d'un gouverneur qui est assis, qui arrive à prendre l'argent son propre argent pour, n'est-ce pas, faire son investiture? Donc le gouverneur. Et lui là qui est en train de chercher un gouverneur assis, qui est en train de chercher un gouverneur, il a bouffé, il a eu l'argent. Venant de ce gouverneur qui dit que non, il n'avait pas de maison, il n'était pas assis. Il a eu l'argent. Il a été payé par l'argent venant du gouverneur, la poche du gouverneur. Et puis, il dit dans l'émission que le gouverneur ne sort même pas de son bureau. Il reste dans sa chambre. Mon frère, est-ce qu'on peut avoir une chambre dans un bureau de l'État? Il y en a? Même ici, le monsieur a vu. Non, mais lui, c'est un député. Si ici à Kinshasa, on n'en a pas, à combien plus forte raison dans une province aussi pauvre que les Sankourou? Vous allez comprendre avec moi que c'est en tout cas de la mauvaise foi. Il justifie l'incompétence du gouverneur Victor Kitenge par le simple fait de n'avoir pas les numéros du chef de l'État. Et il ne parle même pas avec les... Mon frère, quand j'ai entendu cette partie, je me dis, ça c'est un député provincial qui dit ça. Pour être compétent, il faut avoir les numéros du président de la République. Le président de la République est changé à tout moment. Et puis en faire une publicité. C'est-à-dire quand j'échange avec les chefs de l'État comme état... Attends d'abord. Non mais... Il dit quoi? On a suivi l'émission avec vous. Donc moi là, vous... Oui. Si vous avez le numéro du chef de l'État, vous êtes compétent. C'est ça la compétence. Donc, comme moi là, pour être journaliste compétent, je dois avoir le numéro de Patrick Mouyaya. On doit échanger à tout moment. Excellence, Mais désormais, il faut chercher le numéro du chef de l'État. Vous comprenez? C'est-à-dire, il justifie l'incompétence du gouverneur par le simple fait de ne pas avoir le numéro du chef de l'État et de ne pas échanger avec le chef de l'État. Comme si le gouverneur devrait venir étaler son carnet d'adresse. Dire que non, voilà, c'est ça, ma carnet d'adresse. J'ai les numéros de tel ministre, j'ai les numéros de tel ministre, j'ai les numéros de tel ministre et aussi j'ai les numéros des chefs de l'État. D'ailleurs, hier ou encore avant-hier, j'ai échangé avec les chefs de l'État et il devrait dire ça à lui. Monsieur, vous comprenez les incongruités qu'il est en train de raconter ce monsieur? Est-ce que vous ne constatez pas que c'est la haine? C'est de la mauvaise foi. Et on arrive au niveau de la... Je vais revenir sur les autres faits. On arrive au niveau de la destitution du gouverneur. En plein conseil de sécurité, le gouverneur a eu un malaise. En plein... Je dis conseil de sécurité provincial. Je ne dis pas au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors qu'il y avait déjà eu une motion, le gouverneur était en train de présider le conseil provincial de la sécurité. Le gouverneur a eu malaise. Et puis, sur autorisation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le gouverneur a été acheminé où? On a acheminé le gouverneur où? À Kinshasa. À Kinshasa. Merci pour la réponse. Mais lui n'a pas été acheminé à Kinshasa. Il a été acheminé à Mbujimaï. Ah bon? À Mbujimaï, mon frère, pour prendre des soins. Alors que, on pouvait également dire, on achemine le gouverneur à Bruxelles, aux États-Unis, Dubaï, pour prendre des choses appropriées. Mais le gouverneur a été amené à Mbujimaï pour prendre des choses appropriées sur autorisation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Lui, il le sait. Il le sait. Mais, malheureusement, comme c'était un plan monté
on cherchait des mécanismes, n'est-ce pas? Comment les déchoir? Je vais arriver sur le pourquoi. Alors, un plan passe rapidement en force au niveau de l'Assemblée provinciale, ne respectant même pas les principes contradictoires qui voudraient que, à chaque moment qu'il y a une motion, que la personne, n'est-ce pas, qu'on interpelle, vienne, apporte ses éléments de défense, apporte ses moyens de défense, n'est-ce pas, pour se défendre. Si les députés provinciaux trouvent que les éléments apportés par le gouverneur ne sont pas convaincants, alors on peut voter à l'unanimité ou encore on peut, n'est-ce pas, ne pas voter. Mais à l'absence du gouverneur, quand il était parti prendre des soins de santé, on déchire les gouverneurs. Incompétence, et l'incompétence caractérisée par le fait de n'avoir pas le numéro du chef de l'État, l'incompétence caractérisée par le simple fait de ne pas échanger avec le chef de l'État, l'incompétence caractérisée par le fait de ne pas circuler des avenues, alors que le gouverneur a fait l'itinérance. Vous comprenez avec moi que c'était un coup monté. Pourquoi maintenant je dis que c'était un coup monté? Victor Kitenge arrive dans la province du Sankourou, comme je vous ai dit tantôt, qui trouve 28 000 francs, je les rappelle, dans la caisse de l'État. 10 dollars. 10 dollars. Impossible de mettre en place les programmes du gouvernement. Je vous ai dit tantôt ici qu'il a contacté des partenaires parce que lui-même était déjà dans le secteur public en privé. Il a contacté certains partenaires qu'il avait aidés, notamment avec l'agriculture et consorts. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il est arrivé, il a digitalisé. Vous comprenez les cas aujourd'hui avec Moutamba. Moutamba, quand il est arrivé à la tête de la magistrature, du ministère de la Justice, il a digitalisé, n'est-ce pas, les systèmes judiciaires, les amendes, tout ça devrait se payer à la banque. Et les magistrats, nous sommes journalistes, vous le savez, ils se sont sentis dépouillés des sommes qu'ils étaient en train de percevoir. Parce que moi, une fois, j'ai déjà été dans un des parquets que je ne vais pas citer. Quand un justiciable arrive, les magistrats posent toujours cette question: Oyelinga combien? Vous comprenez? Voilà la République. Oyelinga combien? C'est-à-dire, tu es justiciable, quand tu viens voir les magistrats, te posent la question: Oyelinga combien? Pour dire que au niveau du Sankourou, l'argent était perçu de la forme qu'on appelle Maboko Bank. C'est-à-dire, toi, tu peux être là, au niveau de la DGRSA, on te place dans un poste de responsabilité pour récolter peut-être. Tu peux aller aussi au Monipébou, bon, les lots Nazui, 100 000. Alors, on a compté ça. Oui, je bouffe, je décide de faire entrer 20 000 à la caisse. Le gouvernement a digitalisé les systèmes de façon à ce qu'il y ait traçabilité, n'est-ce pas, de fonds au niveau de la province. Et tout le monde. Mal. Mais mon frère, vous comprenez que vous êtes habitué avec les systèmes de Maboko Bank. Moi, j'arrive, je me fais à ça. C'est-à-dire que on pouvait, moi, je peux te booster, tu arrives là, quand tu gagnes de l'argent, on se partage. Et c'est logique, c'est normal, c'est ça les systèmes qui régnaient. Dans les soucis, épris de l'esprit patriotique de Patrice Emery Lumumba, d'où il est originaire, Victor Kitenge digitalise les systèmes. Et puis, c'est là où commence la guerre, parce que les sommes ne peuvent plus passer de Maboko Bank entre les mains d'un particulier, mais tout est tracé, tout est digitalisé, et c'est là le problème. Pourquoi tu dois digitaliser? Et vous comprenez que quand on ne digitalise pas, vous voulez que nous puissions rester dans l'ancien système, vous voulez que vous puissiez continuer à bouffer l'argent de la République sans qu'il y ait les contrôles, sans qu'il y ait traçabilité. Quelqu'un qui peut bouffer l'argent ou qui veut détourner ne va pas numériser, n'est-ce pas, les systèmes, ne va pas numériser les systèmes, la traçabilité des fonds. Vous comprenez? Quand on parle maintenant de détournement, tout ça, c'est gravissime de voir quelqu'un venir pondre des idées comme ça à la place publique. Et c'est très décevant. C'est très décevant. J'ai de la peine même pour ceux qui l'ont suivi. Je vous relance. Quand vous suivez les députés, il dit clairement que le gouverneur donnait des justifications inutiles, telles que celui des pêches qui les bloque. Je l'invite ici sur ce plateau de venir avec un seul message de ce genre, venir avec un seul enregistrement de ce genre, je ne sais pas, qu'il puisse même consulter les réseaux où lui il a appelé, n'est-ce pas? Parce qu'on peut, dans un réseau, on peut faire sortir toutes ces histoires, même le message, même dans son ancien téléphone, je ne sais pas, qu'il amène ces éléments où le gouverneur s'est plaint pour dire que c'est l'UDPS qui les bloque. Et écoute maintenant ce qu'il dit. J'aurais appris qu'il serait avocat.
Ah bon. J'aurais appris en tout cas qu'il serait avocat. Je suis également étudiant dans la prestigieuse faculté de droit. Je ne peux pas me permettre de raconter. Je ne peux pas me permettre de raconter de telles incongruités, de telles ignominies. Il dit que les gouverneurs, qu'est-ce qu'il a dit encore Il a dit que les gouverneurs, pardon, tout le papier lingala. Ya, ça les missions lingala, non? Hein? Ya, ça les missions lingala. Bisous de le baga français, tout le papier lingala. D'ailleurs, lui-même, il a beaucoup de mal à parler cette langue de Molière que nous aimons tant. Il a des problèmes de prononciation, des problèmes de diction, tout ça, des problèmes de yabakor, tout ça. Abi gouverneur qui tengue. Asa mutumoro bakenda yika ba placer pas autorité morale. Il dit d'abord en ce qui concerne l'IDPS, il dit que c'est l'IDPS qui les bloque et que comme il parle de l'IDPS directement, il fait allusion au chef de l'État qui est l'autorité morale de l'IDPS. Mon frère, c'est gravissime pour un député national de venir raconter mentir à ça, détourner l'intention de sa population. Donc le chef de l'État bloquait les gouverneurs à travers l'IDPS. Oui, parce qu'il dit que non, c'est l'IDPS qui les bloque, donc le chef de l'État étant l'autorité morale de l'IDPS. Donc il accuse le chef de l'État de bloquer. Mon frère, quand le chef de l'État a déposé sa candidature, est-ce que c'était sous la casquette de l'IDPS? Non. L'IDPS a organisé des congrès pour voter Félix Tshisekedi. Mais quand le chef de l'État est allé présenter sa candidature, moi j'ai couvert cette activité du début jusqu'à la fin. On était avec des confrères d'Actu 30, on était avec Nathan. Nous étions là du début jusqu'à la fin. Et quand le chef de l'État a déposé sa candidature, c'était en tant qu'indépendant. C'est-à-dire qu'il ne portait aucune coloration politique. Lui, député provincial de son État, il ne le sait pas. Le chef de l'État, lorsqu'il accède à un poste de responsabilité, il est exempté, il est hors toutes les colorations politiques. Il ne le sait pas. Et là, il est en train de ramener le chef de l'État à l'UDPS pour dire que non, quand le monsieur, quand il ment, il est en train de mentir à la population que le gouverneur aurait dit que non, c'est l'UDPS qui les bloque. Je ne sais pas s'il fait allusion à quoi. Voilà encore une autre haine versée sur la place publique. Mais qui sont ces vieux-là, ces autorités qui donnent toujours des injonctions en tout moment au gouverneur qui teigne? Mon frère, écoutez, on va arriver sur ces points, ça me fait rire. Vous savez, dans des provinces, c'est indispensable. On ne peut pas les refuser. Il y a toujours ce système qui dérange la gouvernance des provinces. Moi, j'ai participé à une conférence. Ce n'est pas seulement dans les Sankourou, c'est partout. Moi, j'ai assisté à une conférence à l'université de Lubumbashi, où j'ai voyagé avec l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Esambo, qui est également mon professeur à l'université de Kinshasa, madame Nicole Tumbabouacha. On a assisté à une conférence à l'université de Lubumbashi où on parlait des mots qui dérangent la gouvernance des provinces. On a notamment parlé de ces histoires des autorités morales, tout ça, des grandes têtes, n'est-ce pas, reconnues au niveau de la province qui bloquent le développement de la province. Ça, c'est indispensable. Au niveau du Sankour aussi, il y a des grandes têtes là qui sont ici à Kinshasa. Ils sont là. C'est indispensable. Là, c'est pas le député provincial n'a pas menti quand même. Il a menti. Quand le gouverneur Kitenge est arrivé, il a réuni tout le monde. Il les a dit que comme je suis ici, d'abord je suis voté par le député provincial. Reçu mandat de la population. Et donc, j'ai affaire à la population qui vous ont donné mandat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il dit, je ne veux pas fonctionner sur base d'une coloration politique, non plus sur base des recommandations de qui que ce soit. Si vous avez vos autorités morales, c'est le moment de les avertir. Il le sait, les images existent. Si vous avez vos autorités morales, c'est le moment de les avertir que nous voulons le développement de la province du Sankourou. C'est-à-dire, il s'est désolidarisé de qui que ce soit comme étant autorité morale, je ne sais pas qui, il voulait. Et jusqu'à présent, il veut développer la province sans une influence politique. Pour preuve, quand le gouverneur arrive, il a constaté beaucoup de choses, notamment au niveau de l'administration. Mon frère, l'administration, c'est les poumons du fonctionnement d'un État. À combien plus forte raison dans une province. Quand
quand il a constaté tout ce qu'il avait constaté, il a déploré l'effet qui est politisation de l'administration au niveau de la province. C'est-à-dire que, Roland, tu peux être là, on t'a nommé. Parce que tu es arrivé peut-être directeur, c'est sous influence de X ou Y politiciens, alors tu agis sur base de celui qui t'a propulsé pour que tu arrives là. Il a compris cela. Dans certains niveaux, notamment au niveau de la police, c'est indispensable, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'il y a chaque personne qui est contrôlée par une autorité au niveau de Kinshasa. Et il les a dit ouvertement que maintenant c'est le moment de travailler pour la population, pour le développement, pour la communauté et non pour, n'est-ce pas, les hommes dividus. Il les a dit ouvertement. Et en aucune fois il a fait mention d'une autorité morale au niveau de Kinshasa. Si eux, ils sont habitués dans leur culture d'être gérés, je ne sais pas moi par qui, et c'est ça aussi la cause, n'est-ce pas, quand on s'oppose à un fait qui a longtemps régné dans la province, dans une contrée, et ça devient maintenant une habitude, des us et coutumes. Vous êtes habitué à ça, et quand quelqu'un vient pour casser ça, c'est devenu un problème. On dit que le gouverneur Kitenge, c'était un vrai totalitariste, un vrai dictateur, violant même la loi numéro 8, barre 12, qui régit la libre administration au niveau de la province. Parce que lui, il voulait centraliser tout, c'est lui qui voulait être le maître partout. Il voulait aussi être président de l'Assemblée provinciale. Oh. Parce qu'il voulait tout faire. Qu'on se le dise, alors il voulait également être directeur, directeur général des recettes au niveau du Sankourou. Nzambe, sur base de quoi? Mon frère, vous savez, même ici, là où vous travaillez, quand vous êtes arrivé, vous trouvez qu'il y a une façon de faire les choses et que vous êtes venu avec une nouvelle donne de faire les choses, mon frère, on ne va pas vous accepter. Parce qu'il y a déjà une façon de faire les choses, il y a déjà une façon de se partager les revenus, les recettes de l'État. Et quand vous arrivez avec une nouvelle façon de faire les choses, mon frère, vous ne serez pas le bienvenu. Et c'est ça le problème avec Victor Kitenge. Victor Kitenge, c'est un orthodoxe de la gestion financière dans la province du Sankourou. J'ai avec moi ici les rapports financiers. J'en ai ici. On a dit quoi dans ces rapports? Non, ça dit la traçabilité. La traçabilité, mon frère. Je vais vous le faire parvenir à la fin de, l'émission. La traçabilité, mon frère. Moi aussi, je ne peux pas accepter comme ça les choses comme les gouvernements, les députés provinciaux. Il faut que moi aussi je puisse lire. Vous allez lire tous les documents. Vous allez lire tous les documents avec moi parce que tous les documents sont là. Je dois lire. J'ai voulu que cette émission soit vraiment pédagogique pour que ça nous permette, n'est-ce pas, de dégager les faits. Parce que la traçabilité de tous les fonds, la traçabilité de ces rapports montre comment l'argent était entré, comment l'argent était sorti, comment l'argent était entré. Et c'est ça, la gestion orthodoxe au niveau de la province. Et même lui, qui est en train de raconter là, je ne sais pas, comme il est député provincial, il a l'autorisation de contrôler l'exécutif provincial. C'est seulement lorsqu'il s'agit de parler, par exemple. Il a dit qu'il ne pouvait pas contrôler parce que la province était dirigée par les autorités. Non, mais c'est ça sa mission en tant que député provincial. Mais comment il va contrôler les autorités morales au moment où le gouverneur parle des autorités morales? L'autorité morale l'a empêché de faire les contrôles parlementaires. Il dit, si on pose la question au gouverneur Kitenge, le gouverneur dit que allez demander aux autorités. Mon cher, écoutez. Un député provincial ne peut pas raconter des histoires comme ça. Quels sont les mécanismes de contrôle prévus par la Constitution que les députés provinciaux doivent utiliser? Que les députés dans l'ensemble doivent utiliser? N'est-ce pas les questions avec débat, questions d'actualité, motion, tout ça? N'est-ce pas, c'est ça? Lui là, a-t-il déjà fait même une question d'actualité au gouverneur de la province? Lui là, a même fait déjà une question orale avec débat avec le gouverneur. C'est lui qui est en train de raconter là. Est-ce qu'il a déjà écrit même une question d'actualité pour que le gouverneur arrive éclairé? S'il était parmi les 16 qui ont destitué le gouverneur, s'il est 25, ça veut dire qu'il a une idée. Il l'a fait. S'il était parmi, s'il est parmi. Est-ce qu'il l'a fait? S'il est parmi les 16 députés. Le contrôle, est-ce qu'il l'a fait? Peut-être. Il ne l'a pas fait. La réponse est non.
S'il l'a déjà fait, je l'invite. Non, mais mon cher, vous savez, lorsqu'on est décidé de clouer quelqu'un, tant que tu as décidé, clouer quelqu'un à Lingala, je ne sais pas. Ça dit qu'on bat quand quand on est décidé à battre, voilà, qu'on bat quand ça dit on peut venir avec tout. Mon frère, je vous reviens ici avec les réalisations du gouverneur Kitenge. Il a fait quoi? Cette émission est beaucoup pédagogique. Voilà. Et j'invite les députés provinciaux au Asali raconter incongruité na TV, raconter déshonneur. Il a jeté l'opprobre à la population sankouroise de se ressaisir, qu'ils comprennent que le Sankourou a besoin du développement et les Sankourou n'a pas besoin de ça, parce qu'ils comprennent que ils ont été en inconstitutionnalité. La procédure n'avait pas été respectée au niveau de l'Assemblée provinciale. Ils viennent maintenant saisir les médias, envahir. Nambete hôpital. Cher Nambete hôpital. Bango va voter monsieur Eleki pour satisfaire ma besoin à Bango. Pour satisfaire ma besoin. Et plus loin, on comprendra qu'il y a un plan bien manœuvré derrière tout ça. Bien manœuvré. Parce que s'ils sont réellement pour le développement de la province, il y a à voter projet de gouvernance, il y a gouverneur, il y a Sankourou. Il sait que le gouverneur n'a fait du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça dit, il n'a fait que 8 mois de gouvernance dans la province. C'est beaucoup. 8 mois de gouvernance dans la province. Et il vient raconter du n'importe quoi. On commence. À l'arrivée du gouverneur au niveau du Sankourou, après avoir marché pour s'imprégner de la réalité, il crée une clinique mobile. Vous comprenez? Quand il arrive à la tête de la province, il crée une clinique mobile, chose qui n'a jamais existé dans la province du Sankourou. C'est-à-dire que, en conformité avec la vision du chef de l'État, la santé universelle pour tous, la population sankouroise et sankourois, dont la population qui avait voté les députés, qui a jeté de l'opprobre, c'est sa propre population, a bénéficié des soins de santé. Les rapports existent, j'en ai ici, avec moi. À part la création d'une clinique mobile qui a beaucoup aidé la population, le gouverneur a réhabilité, n'est-ce pas, l'hôpital général de référence de Lusambo. Et pris, soucieux du bien-être de la population sankouroise, le gouverneur s'est dit, la santé passe avant toute chose. Il a réhabilité l'hôpital général de référence de Lusambo, mon frère. Il a construit le pont Kabondo, qui relie, n'est-ce pas, Lusambo, les autres territoires de cette partie de la République, plutôt de cette partie, oui, de la République démocratique du Congo. Au-delà de ça, mon frère, parce que cette émission est pédagogique, je peux aussi vous fournir tous ces éléments pour que vous puissiez en avoir. Le gouverneur, soucieux, n'est-ce pas, d'avoir une très bonne communication, de bien vendre l'image de la province, même chez le particulier, il a construit une nouvelle station de la RTNC, mon frère. Parce que l'image de la province doit être bien vendue. On doit comprendre que non, Sankourou, c'est d'abord une province enclavée et que la communication servirait également au désenclavement de la province. Il a construit cette station de la radio-télévision nationale congolaise pour bien faire la communication, bien vendre l'image de la province. Il y avait des érosions au niveau du Sankourou comme pas possible. Si vous avez déjà été au Sankourou, vous allez vous rendre compte que derrière la Raobank, il y avait une érosion comme pas possible. Le gouverneur a donné les moyens conséquents pour qu'on puisse, n'est-ce pas, stopper ces érosions. Il y avait aussi, mon cher frère, des conflits qu'on ne peut pas expliquer entre les chefs des secteurs. Dans son itinérance, le gouverneur a échangé avec les chefs des secteurs pour privilégier la paix et la quiétude de la population. Il y avait des barrières dans l'émission. Là, j'ai entendu dire député provincial, ouais, lobby qui est le gouverneur a tiaki ba barrière et belé na nzela
tout comme pour dire que population est banaki ko souffrir. Mon frère, au niveau des barrières, quand le gouverneur est arrivé, parce que nous sommes en train de parler ici d'une manière pédagogique, il y avait des barrières. Oui, c'est l'ensemble de la province, c'est l'ensemble des territoires. Il y a eu barrières, notamment au niveau de Katakokombe jusqu'à Tchumbe. Le gouverneur a supprimé l'ensemble des barrières du tronçon compris entre Katakokombe et Tchumbe. Il y avait des barrières compris entre Tchumbe et Lubefu. Il laissait. Le gouverneur a vidé ces barrières. Il y avait aussi des barrières au niveau de Lubefu et Lusambo. Le gouverneur a vidé ces barrières parce qu'il y avait cette histoire qui consistait que quand vous arrivez dans des barrières, il faut payer. Et vous payez à qui? Vous payez à la DCM, vous payez à l'ANR, vous payez à n'importe... Et le gouverneur n'a pas compris ces systèmes. Il a empêché cela. Et posez-moi maintenant la question, où est-ce que partait l'argent perçu par ces agents pour qu'on trouve 28 000 francs dans la caisse de la province? Point d'interrogation. C'est-à-dire, c'est cette question qui concerne les barrières, le gouverneur a quand même reçu sur ces points. Il arrive au niveau de l'éducation, il trouve un secteur très politisé. Où on pouvait, Roland, tu es ici à CML, mais tu n'es qu'un cadavre, je peux même dire. Tu n'es qu'un figura. On peut se réveiller un bon matin comme ça, tu n'es plus sur la liste des pays. Et puis, on prend un homme qui on veut, pour qu'à la fin, qu'il y a même de fictifs, et cet argent qui venait, n'est-ce pas, n'était pas tracé, on ne savait pas qui pouvait être payé, qui ne pouvait pas. Et il y avait maintenant des gangs, des personnes qui bénéficiaient de cet argent pour le bouffer. Le gouverneur a compris que cela n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit à la hiérarchie pour qu'on puisse mettre fin à ces systèmes. Au niveau de la police, mon cher, les autorités policières qui sont devenues comme des chefs coutumiers. Il a demandé aux autorités compétentes de permettre certaines autorités policières pour, n'est-ce pas, favoriser la qualité. Vous allez comprendre que dans la façon de traiter les dossiers au niveau de la police, parce que Naïbanina quand tel, alors je dois les favoriser au détriment de tel camp. La politisation, mon frère, et la manipulation de la jeunesse au niveau du Sankourou. Le gouverneur arrive, il a réussi à décrocher la formation de jeunes. Mon cher Balinga, province en Ondine. Pour qu'on aime la province, pour qu'on booste la province. Les jeunes ont été formés et une façon de réduire, n'est-ce pas, l'insécurité dans la province. Une façon de donner de l'emploi à ces jeunes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, bien évoluer dans leurs activités de chaque jour. Vous allez comprendre que tout ce que le monsieur a raconté, ce ne sont que en tout cas de la mauvaise foi, des histoires qui ne tiennent pas debout. Voilà pourquoi ici nous l'invitons lui aussi. Vous concluez directement. Au patriotisme et de réfléchir quand même que cette province appartient à un digne fils qui a versé de son sang, qui a sacrifié sa jeunesse pour la République, pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. Alors, mon cher, pour tout dire, je révèle un fait accablant qui pourrait nous permettre de conclure cette émission. Mon frère, on arrive au niveau des finances. Le monsieur, avec celui qu'il a reçu, le 2, on dit que la province perçoit chaque mois 400 millions de dollars. Yokasko non démontre ce qu'on fait mon normal. Ah là on a lingala non démontre fait mon normal. Abi province ils a une recette mensuelle, il y a 400 millions de dollars. Et que le gouvernement verse chaque fin du mois 560 millions de dollars à la province. À la province, mon cher. Ça dans article 97 et 98 il y a constitution qui dispose que les provinces doivent recevoir les 40% de l'ensemble de leurs recettes. Vous comprenez? 40%. 500 là, c'est au-delà de 40%. Mon cher, est-ce que vous comprenez que souvent, quand on fait les calculs, je me suis mis à réfléchir. Province est recevoir 400 millions il y a 400 millions de francs congolais. Je ne sais pas ceux qui travaillent dans les législateurs, ceux qui ont à contrôler, ceux qui ont à money. Je ne sais pas. Et il dit que la province recevra 400 millions de dollars, plutôt de francs congolais.
comme recette et gouvernement central a versé 560 millions de francs congolais par mois. Est-ce que c'est possible? 40%, il y a 400 millions de francs congolais, n'est-ce pas 16 millions? Et ce qui te dit, 16 millions, mon frère, te multiplier, parce qu'il y a un propos dans le lobby, ce qui a encore dérangé les gouverneurs de province, ça je vous le révèle, j'ai oublié même de le mentionner au départ, la province n'a reçu la rétrocession qu'une seule fois, pendant les 8 mois que les gouverneurs étaient là. Il peut aller contrôler, vérifier au niveau du ministère des Finances. Je l'envoie à contrôler et à vérifier. Maintenant, pour clouer le gouverneur, il dit que les gouverneurs auront reçu même 5 fois la rétrocession en un coup. C'est-à-dire le gouvernement central à 5 mois de rétrocession, a Bengi a monté à 560 millions de francs congolais à recevoir en un coup. Maintenant, quand on fait les calculs, la province a une recette, il y a 400 millions de francs congolais, et que il y a lobby 560 millions par mois, c'est déjà fou. Sauf aux maintenant 400 millions de francs congolais multiplié par 40%. C'est un calcul simple que je l'invite également à faire. Divisé par 100 et PCBISO 16 millions. 16 millions de francs congolais. Normalement, c'est le calcul naïe. Recette aux provinces fois joie. Ils ont des 16 millions à chaque fin du mois. Et ce qui est gouverneur à Zouaki, 16 millions multiplié par 5. Donc, et PCBISO 80 millions de francs congolais. On ne même pas 560 millions de francs congolais. Mon frère, vous comprenez que c'est de la mauvaise foi, de la manipulation. Et je m'étonne. Je ne sais pas quel est le mot placé pour que n'a décrit et le royal lobby. Et pire encore, mon cher. Pire encore. On est intellectuel. Nous comprenons les opérations des banques, comment ça s'est fait. Dans cette émission, le monsieur raconte. Il dit qu'ils sont allés au niveau de la Robank, parce que c'est là où est logé, je peux dire même sont logées les recettes, n'est-ce pas, digitalisées par le gouverneur à la banque. Il dit, ils sont arrivés là-bas, ils ont fait les contrôles. Ils font les contrôles quand ils ont dessus le gouverneur. Après avoir dessus le gouverneur, il arrive là-bas, il dit que non. Ils ont vérifié, ils ont trouvé que l'argent qui était perçu, bien que numérisé, quand ça arrivait à la banque prenait cet argent, mettait ça dans la carte SIM. Mon frère, vous comprenez, dans la carte SIM d'un particulier. Mon frère, soyons sérieux dans ces pays. Évitons un peu de venir étaler l'ignorance, de vendre gratuitement son ignorance sur la place publique. Député provincial de son état, il serait également juriste. Et venir pondre sur la place publique, dire que non, mon compte à la banque, la carte SIM d'un particulier, et ils disent qu'après la vérification, ils ont trouvé que, d'abord ils disent que non, c'était le numéro gouverneur, après gouverneur a yébisi bango vérité. À quel moment ils ont échangé? À quel moment ils ont échangé? Ils disent que non, cet argent partait à la carte SIM, s'il vous plaît, d'une dame qui serait innocente, qui a accepté de travailler dans des conditions inhumaines dans la province d'Issankourou, comme cette dame-là qu'elle est en train de vilipender. Il dit plutôt que l'argent part dans la carte SIM de cette dame. Comment voulez-vous expliquer intellectuel qu'on est Batuto Tangi? Il n'est pas Tangi Nandenga solo si réellement il a étudié, parce que à l'entendre parler, en tout cas, je suis tout ça. On signale déjà. Okay. Il dit que mon génération même il y a particulier. Comment voulez-vous que la banque, le rôle à la banque, et Vimbongo ensemble, il y a des recettes, nous avons dit, moi, et 400 millions de francs congolais. Ce qu'on banque a dit 400 millions de francs congolais, avec Luka, Orange Money. Avec Luka, M-Pesa. Avec Luka, Afu Manito, Airtel Money. Est-ce que vous comprenez cette idiotie qui est venu pondre à la place publique le monsieur? C'est-à-dire, banque a dit, on a 400, on a mis tout caca. En plus, nous sommes où on a 100 coups. Sankourou qui est une province enclavée, qui est une province où les activités ne marchent pratiquement pas. Au recours à Moutou, il y a un dépôt. Il y a 400 millions de francs congolais pour bâtir la carte SIM à Moutou, mon frère. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est comme si j'ai envie de m'énerver. Vous comprenez que quand on veut clouer quelqu'un, on mobilise tous les mensonges qu'il faut. Je dis tous les mensonges qu'il faut pour clouer quelqu'un. Mais nous disons ici que la requête est déjà au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est une institution qui statue, n'est-ce pas, si la constitution ou l'inconstitutionnalité dira les droits.
Et aussi cette procédure, déjà que nous connaissons, qui n'a pas été respectée, les principes contradictoires n'ont pas été respectés, tout à fait normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait, n'est-ce pas, que la Cour constitutionnelle puisse rejeter cette décision, qu'on puisse réhabiliter. Ça s'est fait également au niveau du Kasaï avec les généraux, qu'est-ce que j'ai dit, le gouverneur Capo, il a été réhabilité. Et nous pensons ici que ça sera la même chose pour le cas du gouverneur Kitenge. Monsieur, qui n'est épris que du souci de servir la population. Tout ce que je viens de vous énumérer ici, ce n'est qu'une partie. Parce que si je commence à tout énumérer ici, alors nous allons rester on va y ici, revenir. alors que la télé, c'est le temps. Et donc, j'invite ici, sur ces plateaux, le député provincial au nationalisme, au patriotisme, mais aussi à éviter de trahir sa propre population, à revenir sur la bonne voie. Et je pense qu'il aura honte de regarder le gouverneur quand il sera réhabilité par la Cour constitutionnelle. Et ce sera une très grande honte pour tous ceux-là qui sont en train d'orchestrer des manœuvres pour déranger celui qui est venu avec une vision claire de développer cette province enclavée. Aucun gouverneur, mon frère, n'a réussi à faire la ronde de cette province. Les images existent. Aucun gouverneur n'a réussi à créer une clinique au niveau clinique sanitaire au niveau de la province. Aucun gouverneur n'a réussi à booster comme l'a fait le gouverneur, mais aussi le gouverneur Victor Kitenge. Azana 30 n'a été, mon frère. On doit être franc, on doit être sincère. S'il est avocat, je ne sais pas s'il a combien d'années d'expérience. Le gouverneur Jacques Kitenge a 20 ans de carrière comme état magistrat. Il a travaillé dans des institutions où il a été conseiller juridique à plusieurs reprises. Il a négocié les comptes. Il a été député national. Comment voulez-vous qu'il puisse se comparer à un monsieur comme ça? Et c'est comme ça que moi, je n'ai pas encore vu le gouverneur Victor Kitenge. Ça, je vous l'ai dit. Je n'ai pas encore vu le gouverneur Victor Kitenge. Mais je pense que quand je le verrai, quand je parlerai avec ce monsieur, je pense que ça sera presque la même chose. Parce que moi, ici, je suis venu raconter les messieurs parce que j'ai des gens qui sont au niveau du Sankourou, j'échange avec les députés provinciaux, certains même, qui arrivent à nous dire la vérité. Mon frère, nazo pesa la vérité, oyo. Parce que ça abisso passe dans mouté marota la makambande qu'on abisso bazo sala. Mais impossible, parce que nous sommes ici à la télé, de dire qu'il s'agit de qui. Nous savons, les journalistes sont censés protéger sa source. Mais au niveau de mon auto, à la place publique, ils apprennent à démentir makambo qu'on abisso balobi en complicité. Na kulutu nabisso que je respecte beaucoup, qui est tombé. Namarambo, on ne pouvait même pas imaginer. Bobo Bolia, journaliste indépendant et analyste politique. C'est un réel plaisir pour moi une fois encore de partager ces plateaux avec vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Un réel plaisir pour moi également d'avoir apporté la lumière, la vérité, parce que je suis venu à CML, parce que je sais que CML, c'est une chaîne de l'excellence, de l'intégrité, mais aussi de la vérité. Quand il s'agit de la vérité, je viens toujours ici. Et voilà pourquoi je suis venu ici, pour rétablir la vérité. Mais aussi, c'est un appel que nous lançons ici au chef de l'État, parce que tout ce que nous avons démontré ici, nous voulons montrer noir sur blanc que même le chef de l'État ne peut pas prêter oreille. Même le ministre de l'Intérieur le sait que tout ça, ce ne sont que des manœuvres pour... Parce que tout ça, ça freine le développement de la province. Ouais. Nous devons décoller. La Cour constitutionnelle va bientôt rendre sa décision et nous pensons, nous savons que la vérité sera dite et que le gouverneur sera réhabilité, parce que c'est ça aussi. Lorsqu'il y a inconstitutionnalité dans la procédure, la Cour constitutionnelle n'entre pas dans les fonds, il voit la forme. Et déjà, quand la forme était biaisée au niveau de l'Assemblée provinciale, quoi de plus normal que la Cour constitutionnelle statue sur la forme et donne la vérité des faits et rétablit, n'est-ce pas, les gouverneurs Victor Kitenge, que nous saluons ici à passant, et que je pense qu'il va suivre cette émission, et que je pense également qu'il va comprendre qu'il y a des gens, des jeunes gens qui sont dévoués pour la cause de la patrie. Le dévouement, nous sommes épris par l'esprit de Patrice Emery Lumumba. Le patriotisme et la patrie d'abord, avant tout intérêt de tous ces politiciens qui cherchent à déstabiliser la province, parce qu'il y a une numérisation, parce qu'il y a une canalisation des recettes, parce qu'il y a eu démantèlement de tout ça. Et puis, ils veulent clouer les gouverneurs, chose qui ne passera pas. Alors, on va suivre de près ces dossiers. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Comme dit la Bible, vous connaissez la vérité vous affranchira. Je ne suis pas pasteur.
Alors, salutations à mon frère Dieu merci Boulamba, à DGA de la Direction Générale des Recettes du Kasaï. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire de ces côtés. Je pense qu'on va se retrouver bientôt avec vous les mercredis. Ça sera. Oui, faites également un grand effort d'arriver au Sankourou, de palper tout ce que nous sommes en train de vous dire ici. Et quand le gouverneur, vraiment... si le gouverneur Kitenge est réhabilité, on fera un effort d'y passer. On va y arriver et vous allez voir que quand il passe sur la route, la population l'applaudit, la population l'appelle. Mais le monsieur raconte des incongruités, des ignominies. Alors, même attends la 2 avenue pas mamita les garaté. Pourtant mutata molaka même makolo. À la prochaine. Même makolo la province à Sankourou mon frère. Parce que la télé c'est le temps, j'aurais voulu encore. On va y revenir, Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On va planifier une autre émission. Exactement. On va revenir. Mais je l'appelle à un droit de réponse. Il peut venir me raconter avec tous ces éléments ici. Avec plaisir. J'ai tous les éléments possibles ici que lui n'a pas eu lors de son émission. Avec plaisir. Que vive la République. Vive la RDC. À demain mardi pour le deuxième numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.